Thierry, juste un mot sur le Japon. A priori, semble plus solide que le Paraguay ou la République dominicaine. Ce sera peut-être votre plus gros test des 3 matchs. Est-ce que c'est aussi un test pour ta défense dont on a peut-être moins de garantie que sur ton milieu, ton attaque, vu de l'extérieur en tout cas? Pas trop d'accord, parce que si les ballons arrivent bien au milieu pour pouvoir les exploiter devant, c'est que les mecs ils la sortent bien de derrière. Les ressorties de balles ne sortent pas avec les milieux ni les attaquants, elles sont avec les défenseurs et les gardiens. Vous avez bien vu qu'on a trouvé des angles. Guillaume notamment voulu a trouvé de lui-même directement Kalimundo, donc il travaille aussi. C'est vrai que quand tu joues et quand tu es en possession, bien souvent défendre 60 mètres c'est beaucoup plus difficile que défendre bloc bas. Mais ils font ce qu'ils ont à faire quand même en possession, donc il n'y a pas seulement défendre. Après, on n'a pas souvent été mis en difficulté contre Repdom, si ce n'est ce ballon perdu de Kali, malheureusement. Il se termine en frappe contrée, on est vraiment fermé, et on est sauvé par la barre, enfin, sauvé s'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Après, oui, pour revenir sur le Japon, c'est une équipe qui défend vraiment bien, ça presse, ça essaye aussi de repartir de derrière, changement d'aile assez rapide. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire aussi. C'est comme quand tu défends, si ton équipe elle est en train de souffrir de temps en temps, c'est que devant on ne fait pas le travail, au milieu non plus. Donc c'est vraiment attaquer et défendre en équipe. Donc quand on parle d'attaquer et de défendre, il faut vraiment parler de l'équipe. Donc voilà. Encore une fois, ça commence par nous, donner cette image qu'on peut donner à l'heure actuelle. Pas seulement dans le jeu, donc récupérer la balle, être agressif. Et ça, en général, tu arrives à ramener le public vers toi. Et on sait très bien que ce stade peut très vite s'enflammer. De par l'histoire, on ne peut pas retourner 84, demi-finale, on peut revenir ici aussi, demi-finale contre l'Allemagne en 2016, nous, 98, enfin bref, c'est un stade assez magique et j'espère qu'il le sera pour nous aussi. À tous les deux sur le système de jeu qui se dessine en 4-3-1-2 avec un numéro 10. Peut-être soit Michael, soit Ryan, on l'a vu dans les différents changements en cours de jeu. En quoi ce système vous va bien à cette équipe, aussi bien pour Enzo qui le vit comme joueur que comme Thierry qui l'a dessiné? Pourquoi ce système marche peut-être mieux qu'un autre à ce jour? Je vais commencer. Ce système de jeu, moi, je pense que tout le monde l'apprécie dans le collectif parce que déjà ça nous permet de pouvoir bien combiner devant, de pouvoir marquer des buts aussi et aussi de pouvoir bien défendre. Donc comme j'ai dit, pour gagner des matchs, il faut marquer beaucoup de buts. Donc un dispositif offensif, je pense que c'est ce qui nous convient le plus. Donc voilà, après vraiment, si vous voulez plus de détails, coach. Non, ça fait un petit moment, je l'avais déjà dit, on a pensé à ce schéma-là par rapport aux joueurs qu'on avait, ça a marché. Après, tu vas essayer de chercher des joueurs qui peuvent évoluer dans ce schéma-là, mais après aussi à toi de montrer aux autres qu'ils peuvent aussi jouer dans n'importe quelle position, comme on a pu le terminer le match contre la Repdom, où c'est des milieux devant, c'est une sentinelle en 10, c'est Andy Duke qui écarte. Donc voilà, peu importe, les gars savent ce qu'ils ont à faire. Et oui, encore une fois, on peut ne pas marquer, on va peut-être certainement prendre des buts, mais c'est notre façon de jouer, c'est notre système. Comment vous aidez mentalement ce groupe jeune à démarrer une compétition internationale importante à domicile au Vélodrome? Non, mais les jeunes de maintenant, ils sont plus précoces que nous dans ce genre de situation. Il y a des points, peut-être, je ne suis pas sûr sur tous les points, mais sur ça, arriver, jouer, regarder ce qui se passe, pourtant c'est les JO, comme Enzo l'a bien souligné, il faut venir supporter, mais ils arrivent assez décontractés en général et ils vont jouer. C'est vrai que c'était un peu plus dur pour moi, là, ce match, quand on m'a annoncé que j'allais jouer. C'est pas pareil, j'étais un peu moins relâché mais bon, après, il faut jouer, que tu sois relâché ou pas relâché, ce qui compte, c'est ce que tu vas donner sur le terrain. C'est vrai qu'on a pu le voir de par l'histoire, les équipes qui jouent à la maison ne gagnent pas toujours leur tournoi. On a pu le voir encore une fois avec l'Allemagne, même si on avait que le Qatar à gagner, même si on avait que la Côte d'Ivoire à gagner, mais dans l'histoire, ça n'arrive pas souvent. Donc il y a ce côté un peu qui
qui peut te galvaniser, comme on peut le voir à Lille, où tu rentres super motivé, et de temps en temps aussi ça peut te retenir, tu peux jouer un peu avec cette peur qui fait que tu n'as pas envie de tout louper à la maison. Mais on verra bien où on va se situer dans tout ça. Thierry, sur la préparation vers le premier match contre les États-Unis, où est-ce que vous en êtes dans la préparation physique? On t'a vu faire des grosses séances d'1h30, 2 heures. Est-ce que vous êtes toujours dans ce schéma-là, ou est-ce que vous allez lever le pied petit à petit pour rentrer dans le jus et la fraîcheur? Lever le pied un peu. Bon, tout à fait normal, on ne va pas continuer à travailler avec le staff, notamment les préparateurs physiques, préparateurs athlétiques, comme on dit le BA, Alan et Julien. C'est vrai que ils ont travaillé, j'ai raté malheureusement la séance que je voulais voir. C'est quelque chose d'assez dur et j'étais, on m'a vu, à Paris. Oui, vous n'étiez pas là, moi non plus d'ailleurs, mais non, oui, c'est fini. Enfin, c'est fini. On va toujours continuer à travailler, on ne va plus être dans le dur, limite où les mecs n'en sont plus trop bien à la fin pour pouvoir marcher. Mais bon, c'est quand même important pour pouvoir essayer d'aller chercher cette médaille d'or. On peut parler de sacrifice, on peut parler de choix. Je vois plus ça comme un choix, en fait. Thierry Enzo, je me permets de parler d'un joueur qui a été très important pour l'équipe de France. Je parlais des parler de l'équipe de France un peu. Je parle d'Olivier Giroud qui a battu votre record à vous, Thierry, en tant que meilleur buteur de l'équipe de France. Quel regard portez-vous sur la carrière d'Olivier Giroud? Quel mot voulez-vous lui adresser? D'ailleurs, toi aussi, Enzo, même si ce n'est pas le même poste que toi, quel regard portes-tu sur la carrière d'Olivier Giroud en équipe de France? Oui, forcément, on respecte la carrière de Olivier. Donc, on sait que ça a été un grand attaquant pour la France. Il a toujours très bien représenté la France aussi. Il a aussi battu le record du coach. C'est pas rien, forcément. Donc, ça restera une légende française. Non, pareil, un énorme respect pour Olivier. Même si on n'a pas joué ensemble, je l'ai côtoyé à Arsenal quand j'allais m'entraîner. Je connais son frère, je pense que vous le savez ça. Un joueur extraordinaire qui a dû se battre à chaque fois et prouver à tout le monde qu'il pouvait arriver à faire ce qu'il a fait. Donc vraiment grand respect. Et en plus tu pars avec des titres, que ce soit en sélection ou en club. Je pense que c'est aussi important. Marquer l'histoire du club où tu es passé, de ton pays. Et un joueur, je dirais sur le terrain, serviable, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un joueur qui était toujours à l'écoute et disponible pour l'équipe. J'ai dit assez souvent, jouer avec un mec comme ça, si je retourne un peu en arrière, ça m'aurait plu, puisque j'aurais pu aller me balader un peu partout et lui rester dans l'axe à prendre des coups. Mais non, blague à part, vraiment ça a été un joueur, on parle en équipe de France, hein, bien sûr, il a fait ce qu'il avait à faire à chaque fois qu'on a fait un peu la ligne. Thierry, bonjour, bonjour. Question qui peut vous concerner tous les deux. Donc demain, c'est le dernier match de préparation. Vous parliez de modifier un petit peu les séances d'entraînement jusqu'à l'échéance du début de la compétition. Est-ce que l'impatience grandit de plus en plus et est-ce qu'il ne faut pas négliger l'étape de demain? Personne ne néglige rien du tout ici. Personne. Ni moi, ni eux. Et si jamais ça leur arrive, déjà ça n'arrivera pas. On peut peut-être perdre, ça peut arriver, mais négligiblement, c'est pas le style de la maison. Donc voilà, on sait très bien qu'on aura un adversaire coriace demain, croyez-moi. Ça va pas être évident. Ça joue au ballon, ça se met bien entre les lignes, ça redouble les passes, ça se projette vers l'avant. Il y a vraiment un système de jeu assez clair. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qu'on a bien ciblé. Le Paraguay, c'est assez agressif, ça vient presser. La Red Bull aussi a voulu presser pendant tout le match. Mais les Japonais, c'est un style différent, donc on verra bien bien sûr comment pouvoir gérer ça, mais non, le monde négligé, non.